Est-ce que vous saviez que l'argent, c'est le deuxième sujet le plus tabou en France, après la sexualité? Mais ça, on en parlera dans un autre sujet. Hello, moi c'est Margot d'Expatez-vous, et je prends soin de votre santé dans vos préparatifs de départ vers l'étranger ou de retour en France. Et parler d'argent, c'est aussi parler de santé, et on va voir pourquoi ensemble. On va pas se mentir, l'argent c'est central dans nos vies. Le petit adage qui dit l'argent ne fait pas le bonheur, non, mais il y contribue, et se donner les moyens de contribuer à son bonheur, c'est bien aussi. Et dans le cadre d'une expatriation, quand il s'agit de partir à l'étranger, il y a plein de choses qui relèvent du domaine financier, qui sont reliées à l'argent, et on va en voir quelques-uns aujourd'hui pour bien vous préparer sur le plan financier, dans votre couple, dans votre famille, même solo si vous êtes solo. Quelles sont les bonnes questions à se poser, quels sont les risques à ne pas se poser ces questions et à ne pas préparer ce sujet avant de partir, pour que vous gardiez votre équilibre ou que vous en trouviez un nouveau, que les relations soient apaisées et que ce sujet ne devienne pas une épée de Damoclès au-dessus de votre tête qui vous empêche de vivre correctement votre expatriation. Alors bien sûr, quand on parle d'argent, on peut parler de plein de sujets différents, et ça peut aller de vos dépenses liées à votre expatriation au moment de votre départ ou de votre retour, à ces questions de répartition d'argent dans le couple, quand le couple ne fonctionne pas de la même façon qu'en France, ou que les statuts changent lors de votre expatriation, ce qui arrive quand même très souvent. On peut aussi parler des préoccupations liées à votre argent, de la gestion de votre argent et de votre patrimoine financier en France, à l'étranger, de loin, de près, tout ce qui vous concerne. Je ne rentrerai pas aujourd'hui dans les détails de comment on gère son patrimoine, puisque ça n'est ni mon sujet, ni le moment. Mais moi, je vais vous parler de comment est-ce qu'on prépare tous ces sujets, puisque ça, c'est mon boulot, et comment est-ce qu'on garde l'esprit serein face à cette problématique qui peut être récurrente et encourir de gros risques. Voilà. Quels sont donc les risques à ne pas préparer l'aspect financier avant de partir ? Les risques sont de plusieurs ordres, que ce soit d'ordre moral, d'ordre vraiment financier ou d'ordre éthique. On peut dire que les risques encourus vont jouer sur votre santé mentale, la santé de votre couple ou de votre famille, si vous partez à plusieurs, des risques financiers eux-mêmes, de placement ou de rentabilité ou de transfert d'argent, et donc générer peut-être une difficulté sur place si jamais ça n'a pas été réfléchi. Il peut également y avoir la création, alors le renforcement ou la création, ça dépendra de votre relation avant de partir, la création d'une dépendance de l'un de vous dans le couple si le statut de monsieur ou madame change et que vous dépendez de l'un ou de l'autre pour votre argent. Mais alors, quelles sont donc les étapes à respecter dans votre préparation au départ concernant l'argent ? On va voir ça ensemble. Tout d'abord, pour tout le monde, et on est très clair là-dessus, il vous faut un budget. Et oui, on ne part pas en expatriation sans avoir fait un budget. C'est important pour savoir ce que vous allez dépenser avant le départ, mais aussi ce que pourrait représenter la vie sur place. Et donc se renseigner sur les coûts de la vie à l'étranger, dans votre futur pays, dans ce que vous dépensiez ici en France, ou pour établir un budget le plus clair et le plus détaillé possible, et ainsi prévenir les risques de vous retrouver dans la panade. Voilà. Dans les postes de dépenses d'un budget bien constitué, on retrouve l'administratif, la logistique, la scolarité, le logement, toutes ces choses qui pourraient vous coûter des sous, mais aussi votre santé, ne l'oubliez pas s'il vous plaît, c'est mon cœur de métier. Vos loisirs, la vie sur place, à quoi sert de partir avec un budget ric-rac si vous ne pouvez pas en profiter sur place ? Et je parle bien de s'installer, de vie sur place, dans lequel peut-être les premiers temps dépendront de ce que vous avez sur votre compte en banque avant de retrouver un travail, je ne sais quoi. Ensuite de ça, ouais, j'avais trop envie de tourner dans ce sens-là, mais ça fait mal à la tête, donc je vais me relever. Ensuite de ça, il vous faut questionner, attendez j'arrive, votre rapport à l'argent, bien évidemment. Peut-être ne vous êtes-vous jamais posé la question, mais peut-être aussi vous savez que vous avez certains blocages ou certaines représentations qu'il va falloir peut-être un petit peu travailler. Je pense par là à est-ce que vous êtes plutôt fourmi ou cigale ? Est-ce que vous dépensez sans compter ? Est-ce que vous mettez de côté mais au point de ne pas vous faire plaisir ou de vivre ? Est-ce que vous êtes plutôt craintif ? Est-ce que vous êtes plutôt
insécurisé par rapport à ce thème de l'argent. C'est important de le savoir puisque si vous partez en expatriation et notamment avec votre famille, c'est un sujet qui va certainement revenir sur la table et qui pourrait impacter votre famille entière puisque en fonction de votre statut, et quand j'entends statut, je dis celui qui travaille et celui qui ne travaille pas, celui ou celle qui travaille ou qui ne travaille pas, et donc qui dépend de l'autre. La création de ce lien de dépendance est un risque. Et en plus de ça, si votre conjoint ou conjointe dépend de vous, puisque c'est vous qui gagnez de l'argent, c'est un sujet qu'il va falloir clarifier en couple. Oui, il va falloir s'asseoir et discuter. Je vous encourage à le faire, c'est vraiment très important. Donc après cette clarification sur votre rapport à l'argent, personnel on va dire, votre réflexion personnelle, il est important aussi d'avoir une réflexion de couple. Je répète encore une fois, quand on part à l'étranger, on peut aussi suivre son conjoint ou sa conjointe, et c'est 79% des femmes qui suivent leur conjoint. Et dans ces 79% de femmes qui suivent leur conjoint, il y en a beaucoup qui laissent leur carrière, leur métier derrière elles, et qui ne retrouvent pas de travail ou qui ne peuvent pas travailler une fois sur place, et donc qui ne gagnent pas leur propre argent. Donc comment on fait, à un moment, quand il faut dépendre de son conjoint pour tout, et notamment sur le plan de l'argent. Donc dans les questions à se poser avant de partir, c'est important de clarifier entre vous qui gagne de l'argent, comment est-ce que vous répartissez, comment est-ce que l'un et l'autre contribuent à la vie de famille sur le plan financier, comment est-ce que monsieur comme madame peut utiliser l'argent une fois sur place. Est-ce que c'est la création d'un compte commun? Est-ce que c'est une demande à chaque fois pour, dès qu'on veut dépenser quelque chose, avoir 50 €? Et donc, renforcer cette dépendance à l'autre, qui peut être une emprise financière. Et pourquoi je parle de tout ça? Parce que, en fait, ça représente une partie de la santé. On parle souvent de santé financière. Est-ce qu'on peut le mettre vraiment dans la définition de santé? Ça se discute. Moi, je pense que c'est une partie importante de la santé mentale et sociale, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont liées à l'argent en expatriation, le statut, les relations, le niveau de dépenses, le niveau de vie qui augmente, qui baisse, voilà. Tout ça, c'est des sujets qui viennent bousculer un peu votre équilibre. J'aime bien ce mot, bousculer, je le dis souvent. Bousculer votre équilibre et redistribuer un peu les cartes. Donc, faut être prêt. Mais comme tout, c'est pour ça qu'Expatez-vous existe d'ailleurs, pour vous aider dans la préparation de tout ce que vous n'avez pas encore anticipé. Voilà. Et notamment sur le plan de la santé. Et la santé financière, c'est aussi beaucoup de santé mentale, puisque l'argent est un gros facteur de stress, encore plus à l'étranger et encore plus en cas d'urgence. Donc s'il vous plaît, faites le nécessaire pour vous protéger un minimum avec une assurance, avec une enveloppe, secours, bref. On en parle ça souvent chez Expatez-vous. Le côté, je ne sais plus ce que je disais. Santé financière, santé mentale. Cette épée de Damoclès qui est au-dessus de votre tête parce que votre niveau de vie est trop haut, ou que vous ne gagnez pas assez d'argent, ou que vous sentez bien qu'il y a une dépendance qui se crée, que ceci, que cela, qui derrière amène à des plus gros risques ou à des grosses conséquences, n'est pas à prendre à la légère. Et même si vous avez un bon système dans votre famille, dans votre couple, avant de partir, c'est important de bien en rediscuter, puisqu'il y a beaucoup de choses qui changent quand on arrive à l'étranger. Et donc, on peut éviter ça au maximum. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que l'argent, la gestion de l'argent en expatriation, c'est un des défis majeurs des expats pour 65% d'entre vous. Donc, ce sujet, il vient malgré tout. Même si vous y aviez pas pensé, ça va s'imposer. Et oui, comme tous les sujets un peu relous, la santé c'est pareil. C'est quand on a le nez dedans qu'on voit que ça fait mal. Donc, on prépare s'il vous plaît. Voilà. Où est-ce que je veux en venir avec cette vidéo? Je veux en venir à, toujours pareil, l'objectif, bien préparer votre départ ou votre retour. Parce que ça marche pareil quand vous rentrez en France. Le changement de statut, le changement d'environnement, tout ça a un impact sur la façon dont vous allez vivre votre aventure à l'étranger. Et que vous soyez salarié, bénévole, humanitaire, retraité, projet perso, qu'importe, c'est un sujet central. Et encore, on n'a pas parlé de la posture de l'expatrié dans le pays, face à des gens
qui ne viennent pas du même endroit que vous et qui n'ont pas forcément les mêmes moyens. Quelle est la posture à adopter? Quel est l'état d'esprit à adopter? Comment réfléchir et comment envisager les relations qui sont liées à l'argent, puisqu'il y en a. Oui, on va pas se mentir. Dans certains pays, vous êtes considérés comme des dollars sur pattes. Moi, on m'a déjà demandé, est-ce que tu viens pour le pétrole ou pour l'humanitaire? Ça veut tout dire. Et la relation à l'argent, c'est aussi savoir que vous avez de l'argent par rapport à des gens sur place, parfois, dans certains pays, et que ça va biaiser la relation d'emblée. Donc, c'est des choses à avoir dans la tête. Je ne dis pas qu'il faut être méfiant de tout, c'est pas ça que je dis. Je dis juste que l'argent peut entretenir, favoriser, biaiser, dénaturer certaines relations, et qu'il faut le savoir. Voilà. Si vous avez besoin et envie de parler de vos préparatifs de départ, sur l'argent, mais sur d'autres points aussi, notamment la santé, toute la face cachée, l'expatriation à laquelle vous ne pensez pas, et que j'aborde de temps en temps ici, puisque c'est important, je vous laisse me contacter sans problème, ou suivre ces différentes vidéos qui vous abordent des points différents à chaque fois. Ça fait beaucoup de différents, mais c'est pas grave. Pour que vous ayez toutes les clés pour une bonne préparation, et donc une bonne expatriation. Allez, ciao!